بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر. Ça exige, on serait comme des perroquets qui répètent ce qu'ils entendent. Mais pour que la ilaha illallah soit bénéfique pour nous, il faut le dire en connaissance de cause. C'est pour cette raison, Imam Bukhari, dans son Sahih, dans son recueil authentique, a intitulé un chapitre dit Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Il dit chapitre, la science, avant de parler, avant d'agir. Et nos anciens disaient Al-ilmu qa'idun wal-amalu tab'un lahu. Il dit la science, c'est le guide qui guide. Et l'œuvre suit la science. Sinon, si on met l'œuvre avant la science, on a mis la charrie avant le bœuf. Donc ensuite, Imam Bukhari, quand il a intitulé ses chapitres, chapitre la science avant de parler, avant d'agir, ensuite il cite ces versets des sourates Muhammad où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Allah dit à son prophète et il dit aussi à chaque musulman, à chaque croyant, quand Allah s'adresse au prophète, à travers le prophète il s'adresse à tout un chacun d'entre nous. Allah dit sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Sache. C'est un ordre à savoir. Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché et pour les croyants et pour les croyantes. Donc il dit, il a ordonné d'abord de savoir qu'Allah est unique, et ensuite il lui a ordonné l'acte d'implorer le pardon. Sache. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Sourate Al-Zukhruf وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire les polythéistes, qui adorent autre chose en dehors d'Allah, ou bien qui adorent autre chose avec Allah, il dit ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir d'intercession. Voilà, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir, ne possèdent aucun pouvoir d'intercession. À l'exception de celui qui aura témoigné de la vérité. Témoigner de la vérité, c'est la ilaha illallah. À l'exception de celui qui aura témoigné de la vérité tout en sachant. Tout en sachant, en connaissance de cause. Donc, les témoignages, si les témoignages n'est pas basé sur une connaissance et sur une compréhension, c'est un faux témoignage. Par exemple, quand est-ce qu'une personne peut témoigner de quelque chose? Quand il le sait, quand il le comprend. Imaginez-vous, vous êtes dans la mosquée ici, il y a un accident qui se passe dans la rue. Vous n'étiez ni présent, ni vous avez assisté, ni vous avez vu quoi que ce soit. On vous appelle, on dit viens témoigner. Tu vas témoigner de quoi? De ce que tu sais ou bien de ce que tu ignores? Tu ne sais pas, tu ignores. Donc c'est un vrai témoignage ou un faux témoignage? Un faux témoignage. Donc pour témoigner, il faut connaître, il faut comprendre. De quoi je témoigne? Donc c'est pour cela. La première condition de la ilaha illallah, c'est al-ilm. Le fait que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Le fait que tu saches qu'est-ce que la ilaha illallah exige de toi. Donc, al-ilm, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est al-yaqin al-munafi li-shak. La certitude qui balaie toute forme de doute. La foi, ça doit être quelque chose de ferme, quelque chose enraciné dans le cœur, quelque chose inébranlable. Mais si tu as une foi qui est fragile, une foi qui est faible, tu es dans le doute, en fait, en réalité, tu n'as pas encore réalisé, tu n'as pas encore atteint
la foi que l'islam exige de toi. Car le doute est contraire de la foi. Donc il faut avoir, d'ailleurs même dans le Coran, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, et le doute est synonyme de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au sujet des hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Amir Tabu, Am yakhafuna an yahifa Allah alayhim wa rasuluhu bal ulaika hum zalimun. Ont-ils douté d'Allah ou bien y a-t-il une maladie dans leur cœur? Plutôt c'est eux qui sont des injustes. Donc la foi, ça doit être quelque chose de ferme, quelque chose d'enraciné, quelque chose d'inébranlable. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Bédouins disent nous avons la foi. Les Bédouins, ils disent nous avons la foi, nous sommes croyants, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez, vous rencontrez beaucoup de gens, moi je suis croyant. Bien, c'est quoi ta croyance et ta foi? Donc, les Bédouins, Allah dit, les Bédouins disent nous avons la foi. Allah dit au prophète, Qul lam tu'minu. Dis, vous n'avez pas encore cru, vous n'avez pas encore la foi. Walakin qulu aslamna. Dites plutôt que vous êtes simplement soumis. Vous avez décidé de vous soumettre et suivre la voie, mais la foi, vous n'avez pas encore atteint la plénitude de la foi. Qul lam tu'minu. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Walakin qulu aslamna. Dites plutôt que vous êtes soumis. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et son messager, ne vous léseront à rien dans vos actes. Vous ne serez plus lésés. Inna Allah ghafur rahim. Certes, Allah il est pardonneur et miséricordieux. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, le vrai croyant sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, qui par la suite n'ont point douté, n'ont point de doute. Ils ont cru, mais d'une foi ferme. Il n'y a point de doute. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent croyants, beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais souvent vous les entendez dire, mais on nous parle du paradis, de l'enfer, personne n'est allé voir ce qui se passe là-bas pour venir nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. La personne qui parle de cette façon, a-t-elle la certitude? Est-elle convaincue? Non, elle a des doutes. Si vous nous parlez de votre paradis, la personne ne l'a vu. Personne n'a vu l'enfer. Lui, il n'a pas la certitude. La foi doit être une certitude. Donc, aucun n'ont point douté. Ils ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Donc, la certitude. La science, la certitude. Troisième, Al-Qaboul. Al-Qaboul, le fait d'accepter, l'acceptation. Donc, une personne qui dit la ilaha illallah en connaissance de cause, qui dit la ilaha illallah avec la certitude, et aussi qui accepte les exigences de la ilaha illallah. Qui accepte. Parce que si une personne, elle dit la ilaha illallah en connaissance de cause, elle sait qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit la ilaha illallah, elle a la certitude qu'il n'y a point de divinité à part Allah, que tout ce qu'Allah dit est la vérité absolue. Mais elle n'accepte pas. Elle est musulmane? Non. Elle ne peut pas être musulmane, il faut l'accepter. D'ailleurs, c'est pour cette raison, les polythéistes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, ils leur disaient, Ya qawm qulu la ilaha illallah tuflihu,
oh mon peuple, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Est-ce que les prophètes ils leur demandaient simplement de dire la ilaha illallah pour réussir? Si c'était simplement le fait de le dire, que ça n'exige rien d'autre, ils auraient dit 1001 fois. Mais eux, ils avaient bien compris. Ils savaient que la ilaha illallah, ce n'est pas une simple parole, à des exigences. Comme ils n'étaient pas prêts, ils n'acceptaient pas les exigences de la ilaha illallah, ils ont refusé de le dire. Et le Coran a enregistré leur attitude, leur parole, il dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un rajab. A-t-il fait de nos divinités un seul Dieu? Il dit la ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Et les 360 divinités qu'ils avaient, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont bons pour la poubelle? Non, ils ne sont pas prêts à accepter. Donc il dit non, ils n'ont pas voulu dire. Donc il faut accepter. Et quatrième condition, c'est al-inqiyad. Ça ne suffit pas d'accepter. Il y a des gens qui veulent oui. Il y a des gens qui peuvent dire, qui disent la ilaha illallah en connaissance quoi, ils comprennent, ils le disent avec la certitude, ils acceptent, mais ils ne sont pas prêts à s'y soumettre, à se résigner aux exigences. Donc il faut se soumettre. L'islam, c'est la soumission. Mais la soumission confiante. Tu as une confiance absolue que Allah, il connaît tes intérêts mieux que toi, que Allah il est plus miséricordieux envers toi plus que toi, plus que ta maman. Donc tu as une confiance absolue au choix d'Allah, tu te soumets. Donc il faut se soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Qui est-ce qui est meilleur en matière de religion que celui qui soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant? Donc, il faut se soumettre, il faut se résigner aux exigences de la ilaha illallah. Quatrième condition. Cinquième condition, c'est as-sidq, la véracité. Il faut être véridique. Car quelqu'un, il peut vous dire, moi, je dis la ilaha illallah, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Je le dis avec la certitude. J'accepte aussi les exigences de la ilaha illallah. Il dit aussi, je me résigne. Mais, il n'est pas véridique. Ça veut dire, tout ce qu'il dit, il est menteur. Ce qu'il dit avec la langue, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Comme les hypocrites, à l'époque du prophète. Il disait la ilaha illallah ou il ne le disait pas? Il le disait. Il comprenait qu'est-ce que cela veut dire ou il ne comprenait pas? Certes, il comprenait. Il faisait semblant de l'accepter. Il faisait semblant aussi de se soumettre. Mais est-ce qu'ils étaient véridiques? Non, ils n'étaient pas véridiques. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ يقول آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يكذبون. الكلام اللي يقول باللسان مش اللي في القلب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est des hommes qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Ils disent nous croyons, nous avons la foi. Ils le disent avec la langue. Nous croyons en Allah et au jour dernier. Et Allah il est dément. Allah il dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ils ne sont pas croyants. يخادعون الله, ils cherchent à tromper Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا, ils les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, ils ne font que tromper eux-mêmes. وَمَا يَشْعُرُونَ, mais ils ne se rendent pas compte. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, dans leur cœur il y a une maladie. Quelle maladie? La maladie du doute, la maladie de l'hypocrisie. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, et Allah fait augmenter, Allah fait accroître leur maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, et ils auront un châtiment douloureux. Pourquoi auront-ils un châtiment douloureux? بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, à cause de leurs mensonges. Ils disaient nous croyons, mais en réalité, ils ne croient pas, ils mentaient. Ce qu'ils disent, ce n'est pas conforme à la réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque, dans Surat al-Munafiqun, lorsque les hypocrites viennent à toi,
Ils disent, nous témoignons que tu es le messager de Dieu. Et Allah sait que tu es le messager de Dieu. Et Allah témoigne que les hypocrites ne sont que des menteurs. Menteurs. Donc, la véracité, il faut être véridique. Ce qu'on dit avec la langue et confirme ce qui est dans le cœur. 6e condition, c'est al-ikhlas, la sincérité. Dire la ilaha illallah et être sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, il rentrera au paradis. Mais qu'est-ce que ça veut dire la sincérité? La sincérité, ça veut dire la seule motivation, la seule raison qui pousse la personne à dire la ilaha illallah, c'est uniquement la recherche de l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Il ne cherche quelconque intérêt, quelconque d'autre intérêt. La seule motivation, la seule raison, il cherche à plaire à Allah, il cherche l'agrément d'Allah et la satisfaction. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens que la ilaha illallah, ça peut être un moyen pour parvenir, pour atteindre une fin. Comme très souvent, je le vois, moi je le vis. Il y a des gens, un jeune homme qui fréquente une fille maghrébine et qui dit qu'il va l'épouser, c'est que les parents ne vont pas accepter, s'il n'est pas converti, il n'est pas musulman, il va faire un semblant, une formalité de conversion à l'islam pour épouser. Et quand il atteint, quand il a ce qu'il en voulait, alors que ce n'était pas sincère, qu'est-ce qu'il fait? Il va la jeter. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Vous les connaissez, vous avez déjà entendu. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu. Donc, est-ce que cette personne, elle était sincère quand elle dit, des fois, ça se passe à la mosquée devant le monde. Elle vient, elle fait shahada devant le monde. Mais elle n'est pas sincère. Elle ne dit pas pour Allah. Il a utilisé la ilaha illallah pour atteindre sa fin. Donc, il faut être sincère. La sincérité. 7e et dernière condition, c'est le mahabba, l'amour. Il faut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tout en aimant Allah et tout en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui n'aime pas Allah et qui n'aime pas son prophète, n'est pas un musulman, c'est un hypocrite. Les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils faisaient les 5 prières, ils s'acquittaient des zakats, voire même ils faisaient le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils aimaient Allah et son prophète? Non. Entre eux, ils détestaient, ils complotaient, ils faisaient tout pour assassiner, pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni ils aimaient Allah, ni ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils sont hypocrites, qu'ils auront le châtiment le plus terrible et le plus douloureux dans l'enfer. Donc, il faut aimer Allah. Donc, l'amour d'Allah fait partie de l'exigence de l'islam. Et non seulement on doit aimer Allah et son prophète, mais on doit aimer Allah et son prophète plus que toute autre chose qu'on peut aimer dans cette vie. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui vous est plus aimé d'Allah et son prophète, c'est une forme de shirk. C'est une forme de polythéisme, d'associationnisme. Un musulman, un croyant, Allah et son messager doivent être aimés de lui plus que toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah dit, il y a des hommes qui donnent des égaux à Allah, en fait, qui donnent des associés à Allah. Il est des hommes, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Parmi les hommes, il y en a qui donnent des égaux à Allah. Et Allah, comment ils donnent des égaux à Allah? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme on doit aimer Allah. Il y a des choses qu'ils aiment autant qu'on doit aimer Allah. Donc c'est une forme de shirk. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant aux vrais croyants, quant aux croyants sincères, leur amour est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Ils aiment Allah plus que toute autre chose. Et dans un autre verset de Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vos pères, vos fils, vos frères, c'est-à-dire si vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos conjoints, vos proches, le bien que vous avez gagné, le commerce dont vous craignez le déclin, le marasme, et de deux mères qui vous sont agréables, sont plus chers à vous qu'Allah et son messager. Il a dit dans le sentier d'Allah, attendez qu'Allah fasse venir son commandement. Allah ne guide pas des gens pervers. Ici, dans ces versets, Allah cite un certain nombre de choses qui sont aimées de l'homme naturellement. Aimer ses parents. Toute personne qui est normale aime ses parents. Aimer ses enfants. Toute personne qui est normale aime ses enfants. Aimer ses frères et sœurs. Toute personne normale aime ses proches, ses frères et sœurs. Aimer son clan, ses proches. C'est aimer de nous naturellement. Aimer le bien qu'on a trimé pour gagner. Aimer le commerce dont on craint le déclin et le marasme. Et aimer de deux mères qui nous sont agréables, c'est des choses aimées de l'homme naturellement. Mais Allah dit, si ces choses-là sont ahabba ilaykum min Allah, toutes ces choses sont plus aimées de vous, c'est-à-dire ici dans la vie, la femme ou le mari, les enfants, les parents, les proches, les clans, la richesse, le demeure. S'il y a des choses parmi ces choses qui sont plus aimées de vous qu'Allah et son messager, attendez qu'Allah fasse venir son commandement. C'est une menace terrible. Ensuite, le verset se termine, Allah ne guide pas les gens pervers. C'est-à-dire quelqu'un qui a dans son cœur un amour plus grand que l'amour d'Allah, est considéré comme un pervers. Donc, en fait, vous voyez bien que non seulement un musulman, un croyant doit aimer Allah, mais Allah doit être aimé de nous plus que toute autre chose qu'on aime dans la vie. En fait, il faut savoir que, comme le verset que je vous ai cité au début, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Pour réaliser notre état d'adorateur de Dieu, notre état de servitude, nous savons qu'il y a des conditions. Tu ne seras pas un vrai adorateur d'Allah. Tu ne réaliseras pas pleinement ton état de servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à moins de réaliser des conditions. Donc, il dit l'adoration, pour réaliser l'adoration, il y a des conditions. Premièrement, aimer Allah plus que toute autre chose. Aimer Allah plus que toute autre chose. Deuxièmement, deuxième condition, c'est soumettre à Allah d'une soumission sans condition. Sinon, celui qui prétend aimer Allah sans se soumettre à lui, comme souvent vous entendez certains dire, j'aime beaucoup Allah. C'est vrai, tu aimes beaucoup Allah. Allah, il t'a des prix. Tu dis, non, je ne suis pas prêt à faire la prière. Allah, il dit, ne mens pas. Ah, tu dis, bien, vous savez, la vie aujourd'hui, si on ne ment pas, on ne s'en sort pas. Allah, il dit, ne vole pas, ne triche pas. Et tu fais le contraire, tu sais tout ce qu'Allah t'interdit de faire. Et ce qu'il t'a dit de faire, et tu ne le fais pas, tu prétends de l'aimer. Et les poètes zadis disaient ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu inna hadha fil qiyas la shay'a law kunta sadiqan fi hubbika la ata'tahu inna al muhibba liman yuhibbu muti'u. Tu désobéis Dieu tout en prétendant l'aimer. Et ça c'est quelque chose d'illogique. C'est illogique. Tu prétends aimer Dieu et tu le désobéis. Si tu étais sincère dans ton amour envers lui, tu l'aurais obéi. Car tout amoureux
est obéissant à son bien-aimé. Donc, celui qui prétend aimer Allah sans se soumettre à lui est un hérétique, est un égaré. Et celui qui se soumet à Allah sans l'aimer est un hypocrite. Les hypocrites, ils se soumettaient, mais ils n'aimaient pas Allah ni à son messager. Donc pour être un vrai adorateur d'Allah, il faut aimer Allah d'un amour sans limite, il faut se soumettre à lui d'une soumission sans condition. C'est ça qui fera de toi un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu réalises ces deux conditions. Donc en fait, il faut savoir que c'est seulement quand on atteindra la plénitude de l'amour d'Allah, quand on aimera Allah de tout son cœur, que c'est seulement en ce moment qu'on goûtera à la douceur de la foi, qu'on connaîtra la douceur de la foi, qu'on goûtera au goût de la foi. La foi a un goût, la foi a une douceur, mais indescriptible. Il faut le goûter pour savoir à quoi il ressemble, le goût de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, عن أنس ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trois choses, c'est-à-dire trois qualités. Quiconque qui réunira ces trois qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Il aura goûté à la douceur de la foi. Trois choses. Celui qui a réuni ces trois choses, ces trois qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Le fait d'aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Première chose, aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne, rien que pour Dieu. Vous aimez quelqu'un, mais vous l'aimez pour sa foi. Vous l'aimez pour sa piété. Vous l'aimez pour sa sincérité. Vous l'aimez pour sa soumission. C'est pas, vous ne l'aimez pas parce qu'il peut vous servir, il peut vous être un piston. Il peut vous servir quelque chose, il peut vous rendre quelque chose, ou c'est lien de parenté, il y a un business entre vous. Non, vous l'aimez seulement pour sa foi. C'est ça qui veut dire aimer quelqu'un pour Dieu. Aimer une personne rien que pour Dieu. Et troisièmement, il dit le fait d'avoir l'aversion, de retourner dans la mécréance, après que Allah nous en a sauvés, comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. Détester, de retourner dans l'état d'impiété, de l'état de mécréance, après qu'Allah nous en a sauvés de mécréance, comme on déteste qu'on soit jeté dans le feu. Le prophète dit, celui qui aura réuni ces trois conditions, il connaîtra la douceur de la foi. En fait, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que combien la différence est énorme entre une personne qui adore Allah par amour et une personne qui adore Allah sans amour. Car une adoration sans amour, c'est comme un corps sans vie. Une adoration sans amour, c'est un fardeau. C'est une torture, c'est un châtiment. Alors qu'une adoration avec amour, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est l'épanouissement, c'est la quiétude, c'est la sérénité, c'est le bien-être. Donc, il faut chercher à aimer Allah, mais non seulement de l'aimer, aimer de tout son cœur, aimer plus que toute autre chose. Mais maintenant, si on s'interroge, pourquoi doit-on aimer Allah plus que toute autre chose? Vous pouvez me dire, mais vous me disiez tout à l'heure que les nombres, ces choses qui sont citées dans le verset de Surat At-Tawbah, que si vous aimez vos parents, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos clans. Imam Ghazali, rahimahullah, dans son recueil Ihya Ulumuddin et Revivification des sciences religieuses, quand il traite chapitre Al-Muhabba, l'amour de Dieu, il nous donne les raisons qui font qu'on aime. Il nous donne les raisons qui font qu'on aime. Il dit,
en fait, quand vous regardez, quand vous cherchez, par exemple, si vous sentez dans votre cœur que vous aimez quelqu'un, ou bien que vous aimez quelque chose, si vous vous interrogez, mais pourquoi j'aime un tel? Mais pourquoi j'aime telle chose? Il dit, les raisons qui font qu'on aime quelqu'un ou quelque chose sont au nombre de 5. Il y a 5 raisons pour aimer. Quand vous aimez quelque chose, forcément vous l'aimez pour l'une de ces 5 raisons, ou pour 2 raisons, ou bien pour plusieurs raisons. Il dit, les raisons qui font qu'on aime sont au nombre de 5. Il dit, mais il n'y a aucune autre chose, nulle autre chose qui possède les 5 raisons à la fois, à part Allah. Il dit, Allah, il est le seul qui a les 5 raisons d'amour à la fois. Sinon, toute autre chose que vous pouvez aimer, peut-être pour une raison, pour 2 raisons, pour 3 raisons, mais les 5 raisons, non, il n'y a qu'Allah qui a les 5 raisons. Donc, si vous aimez quelque chose pour une raison, celui qui a 5 raisons, il doit être plus aimé de vous ou pas? Certes, oui, il doit être plus aimé de vous. Donc, mais quelles sont ces raisons qui font qu'on aime? Premièrement, il dit, on aime le bienfaiteur. Non, astaghfirullah, il dit, on peut aimer quelqu'un ou quelque chose et que cet amour soit motivé par l'amour de soi. Vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, mais si vous cherchez à fouiller, si vous cherchez à comprendre pourquoi vous aimez telle personne, pourquoi vous aimez telle chose, mais en réalité vous allez vous rendre compte que la raison, puisque vous vous aimez, le fait que vous vous aimez, c'est ça qui vous motive à aimer telle ou telle personne ou telle chose. De quelle manière, à quelle façon? Il dit, tout être humain, en fait, bien sûr, sain d'esprit, raisonnable, et qui est normal. Tout être humain, tout homme s'aime, aime sa vie, aime son bonheur, et aime son bien-être. Donc, le fait qu'on s'aime, tout ce qui nous permet de vivre, tout ce qui nous permet d'avoir le bonheur, le bien-être, la perfection, est aimé de nous. Donc c'est pour cette raison, par exemple, quand vous regardez, pourquoi on aime ses parents, pourquoi on aime ses enfants, pourquoi on aime son conjoint, enfin c'est motivé par l'amour de soi. Tes parents, tes enfants, ton conjoint, tes proches, ils te comblent de bonheur, de bien-être. Donc, qui fait que tu les aimes, mais en réalité, la vraie raison est l'amour de soi. Donc, il dit, on peut aimer et que l'amour soit motivé par l'amour de soi. Il dit donc, si on peut aimer quelqu'un ou on peut aimer quelque chose et que cet amour soit motivé par l'amour de soi, Allah, il est celui qui est digne de notre amour. Il dit, car notre existence, ça dépend de lui. Notre vie dépend de lui. Notre bonheur, notre bien-être dépend de lui. Notre perfection dépend de lui. Donc, normalement, Allah, il est celui qu'on doit aimer le plus. Deuxième raison, il dit, on aime le bienfaiteur pour ce bienfait. Celui qui te fait du bien, il est aimé de toi. Les Arabes, ils disaient que les cœurs sont l'esclave de leur bienfaiteur. Le cœur est l'esclave de son bienfaiteur. Celui qui te fait du bien, il est aimé de toi. Voire même ton ennemi, avec qui tu avais l'inimitié. S'il change l'attitude, il change de comportement, il devient gentil, il devient serviable, il devient généreux et bienveillant, et ton cœur il va changer, tu vas finir par l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il repousse le mal par ce qui est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur que le mal? Le bien. Il repousse le mal par le bien, alors que ce qui est entre vous est l'inimitié. Et le valeur redevient comme un ami chaleureux. Donc, on aime son bienfaiteur. Il dit, si on aime le bienfaiteur pour ce bienfait, Allah, il doit être aimé de nous. Car le vrai auteur de tout bienfait dont on dispose, de tout bienfait qu'on profite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quoi que vous avez comme bienfait, ça ne provient que d'Allah. Ton cousin t'a fait un cadeau,
Mais en réalité, les cadeaux, ils viennent d'Allah. Ton cousin est le facteur qui t'a apporté les cadeaux. Donc, imaginez-vous que quelqu'un qui reçoit un cadeau de son cousin, de son oncle, de sa tante, de son proche, et le facteur qui vient lui apporter les cadeaux, il embrasse la tête du facteur, il embrasse la main du facteur, il le remercie, il oublie, c'est lui qui a envoyé le cadeau. Et malheureusement, très souvent, on est comme ça. Allah ne cesse de nous envoyer ses cadeaux et ses bienfaits, ses faveurs. On remercie celui qui est le canot, le moyen par lequel les bienfaits d'Allah nous est parvenu, mais on oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous étions conscients que tout bienfait, comme Allah nous dit, ça vient d'Allah, bien sûr, il faut remercier les hommes, car le prophète nous dit, celui qui ne remercie pas les hommes, non, ne remercie pas Allah, mais on doit remercier Allah avant tout. Donc si on aime son bienfaiteur, Allah, il doit être aimé de nous, car il est le vrai auteur de tout bienfait qu'on possède, qui nous parvient. Troisième raison, il dit, on aime le bienfaiteur, même si on ne profite pas de ses bienfaits. Quelqu'un qui est connu comme bienfaiteur, bienfaisant, est aimé, même si on n'a pas profité de ses bienfaits. Et Imam Ghazali, il nous dit, par exemple, si l'un de vos amis, l'un de vos proches, il revient d'un voyage, il vous dit, mon frère, lors de ce voyage, j'ai rencontré une personne, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme cette personne, aussi gentil, aussi serviable, aussi généreux, aussi bienveillant, aussi éduqué, et qui commence à vous citer les qualités de la personne. Il dit, vous allez forcément ressentir un penchant dans votre cœur vers cette personne que vous ne connaissez pas, comment il s'appelle, comment il ressemble, non, c'est tout simplement, il est reconnu comme quelqu'un de bien, vous l'aimez. Donc, il dit, le bienfaiteur par excellence, c'est Allah. Le bienfaiteur par excellence, c'est Allah. Car toute personne qui fait du bien, c'est Allah qui lui a rendu bienfaiteur. C'est Allah qui lui donne le bien. C'est Allah le bienfaiteur par excellence. Donc, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il est le bienfaiteur. Quatrième raison, il dit, on aime pour la beauté. On peut aimer quelque chose, on peut aimer quelqu'un pour sa beauté. Que ce soit la beauté physique ou la beauté morale. Donc, il dit, la beauté est aimée de l'homme naturellement. C'est vrai, l'homme aime tout ce qui est beau. Donc, si on peut aimer pour la beauté, Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Car Allah, il est le créateur de la beauté. Toute chose qui est belle, c'est Allah qui lui a donné la beauté. Allah, il est la plus belle de toutes choses. Allah, il est plus beau que toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala est beau en son essence. Allah est beau en ses actes. Rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Il y en a qui vont me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et toutes ces catastrophes, tous ces malheurs, tout ce qui passe dans le... C'est pas Allah qui les fait. En réalité, l'homme a une très très courte vision. Si nous voyons les choses selon la réalité, si nous comprenions les choses selon la réalité, on se rendra compte que rien n'est aimant d'Allah que ce qui est beau. En fait, il faut savoir que la logique d'Allah est totalement différente de notre logique. Est totalement différent. Allah il nous dit rien n'est identique à lui, rien ne lui ressemble. Donc c'est pour cette raison, en fait, il y a des choses que nous appelons un malheur, une catastrophe, un malheur. En fait, ce n'est pas de malheur, ce n'est pas de catastrophe pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de bonheur, c'est de bien. À titre d'exemple,
pour que vous compreniez que je sois un peu plus clair. Et là, vous me regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? La maladie est un bien ou un mal? Un mal. Hein? Pas forcément. La misère est un bien ou un mal? Vous allez me dire un mal, mais pas forcément. Comment? En fait, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant, il est miséricordieux. Allah, il s'est fait aimer de ses serviteurs par ses faveurs et ses bienfaits. Comme Allah, il dit dans le Coran, ses bienfaits apparents et les bienfaits cachés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Luqman, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti tout ce qui est dans le ciel sur la terre? C'est-à-dire, il a mis à vos services tout ce qui est dans le ciel sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Il y a des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. Les bienfaits apparents, la santé, la prospérité, la sécurité, la paix, la richesse, tout cela, n'importe qui vous le dit. Qu'est-ce que tu en penses de la santé? C'est bien. Qu'est-ce que tu penses de la richesse? C'est bien. Qu'est-ce que tu penses de la prospérité? C'est bien. Qu'est-ce que tu penses de la sécurité, de la paix? C'est bien. C'est des bienfaits apparents. Mais il y a des bienfaits cachés. C'est ce que vous appelez, vous, le malheur. Par exemple, la maladie, la misère, la pauvreté, l'insécurité. Comme je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est fait aimer de nous par ses bienfaits apparents. Il nous donne la santé, il nous donne la vie, il nous donne le bonheur, il nous donne le bien-être, il nous donne les enfants, il nous donne la famille, il nous donne la sécurité, la paix. Mais, malheureusement, comme Allah dit dans le Coran, Inna al-insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Inna al-insana la zalumun kafar. Certes, l'homme est très injuste et très ingrat. Et oui, l'homme est comme ça, très injuste et très ingrat. Allah, il nous donne ses bienfaits apparents. Il s'est fait aimer de nous par ses bienfaits apparents. Mais il y a parmi les humains, parmi les hommes, qui, plus Allah leur donne ses faveurs et ses bienfaits, plus ils tournent le dos à Allah, plus ils se montrent ingrats. Normalement, Allah, quand il nous accorde ses faveurs et ses bienfaits, on doit être reconnaissant, on doit l'aimer, on doit se tourner vers lui. Mais malheureusement, il y a des gens qui font le contraire. Mais cependant, malgré ça, que Allah leur donne ses faveurs et ses bienfaits, et qu'ils tournent le dos à Allah, Allah ne les rejette pas, Allah ne les condamne pas, comme les humains. Et d'entre nous, ton ami, l'un de tes proches, l'un de quelqu'un que tu connais, tu lui as rendu des services, tu as été gentil envers lui, tu lui as fait beaucoup de bien, tu lui as rendu beaucoup de services, mais il s'est montré ingrat, il s'est montré injuste envers toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une croix sur lui, c'est fini. Tout ce que je t'ai fait, tous les services que je t'ai rendus, toutes les bonnes choses que je t'ai fait, tu as oublié, c'est comme ça tu me traites, on le supprime, on le condamne. Parce que l'homme est impatient. Mais Allah est patient et indulgent, et généreux et bienveillant. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde ses faveurs et ses bienfaits à son serviteur, et que celui-ci, qui tourne le dos à lui, il se montre ingrat, il se montre injuste, Allah ne va pas le rejeter, Allah ne va pas le condamner. Puisque Allah, il lui veut du bien. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui traiter encore d'une autre façon de sa bienveillance et de sa bonté. C'est comme si Allah lui disait, oh mon serviteur, je t'ai donné la vie, je t'ai donné la santé, je t'ai donné la paix, je t'ai donné la sécurité, je t'ai donné la richesse pour me faire connaître auprès de toi, pour que tu me connaisses, pour que tu m'aimes. Mais pourquoi tu me tournes le dos? Il dit donc, si mes faveurs et mes bienfaits que je t'ai accordés t'ont enivré, ils t'ont fait oublier, ils t'ont fait que tu m'oublies, je t'enlève ce qui t'enivre. Je t'enlève ce qui t'enivre, ce qui fait que tu m'oublies.
il va lui enlever la santé. Ou si c'est la richesse, il va lui enlever la richesse. Ou si c'était la paix, la sécurité, il va lui enlever. Et les pauvres, comme on dit, miskin, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'insécurité et dans la difficulté, il va s'ouvrir les yeux. Il va dire, Ya Allah, combien j'étais ingrat, combien j'étais injuste. Quand tu me comblais de tes faveurs et tes bienfaits, je ne les voyais pas. J'ai tourné le dos. Et que la personne dans cette situation, dans cette condition, il va se décider de se réconcilier avec Allah. Ya Allah, pardonne-moi mes injustices. Ya Allah, pardonne-moi mon ignorance. Ya Allah, pardonne-moi mon ingratitude. Bon, la personne qui a ouvert les yeux dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie, et que c'était la raison qui l'a mené à Allah à se réconcilier avec Allah. La maladie est un cadeau pour lui ou un châtiment? Cadeau. Hein? Cadeau. Un cadeau. Répondez-moi. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si. La misère, c'est un cadeau pour lui ou c'est un châtiment? Cadeau. C'est un cadeau. Donc l'insécurité et la situation difficile qu'il a connue après la paix, c'est un cadeau ou c'est un malheur? Cadeau. Donc vous voyez, rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Mais vous le voyez autrement. Donc Allah est beau en son essence. Allah est beau en ses actes car rien n'émane de lui que ce qui est beau. Et Allah est beau en ses noms et en ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walillahi al-asma'ul husna. À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Fad'uhu biha, invoquez-les par ces noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est la plus belle de toutes choses. Si on peut aimer quelque chose pour sa beauté, Allah il doit être aimé de nous. Mais si nous n'aimons pas Allah, si nous n'aimons pas Allah, nous ne l'aimons pas plus que toute autre chose, puisque nous l'ignorons. On ne peut pas connaître Allah à travers ses noms et ses attributs et ne pas l'aimer. Donc, on peut aimer pour la beauté. Cinquième raison qui fait qu'on aime, on aime par infinité. On aime par infinité. Donc, quand il y a une infinité entre vous et quelqu'un, entre vous et quelque chose, l'infinité conduit à l'amour. C'est pour cela que vous trouvez par exemple des gens qui sont des mêmes régions, des gens qui sont des mêmes pays, des gens qui sont des mêmes villages. Il y a une affinité, puisqu'ils sont des mêmes villages, il y a une affinité, ou bien même des gens qui sont du même corps de métier, des gens qui travaillent dans la même boîte, et ça va créer une affinité, et l'affinité va finir par amour. Et moi, très souvent, par exemple, dans ma mosquée, il y a des maghrébins comme vous. Souvent, par exemple, les chiours, les gens qui sont, quand il a une visite de quelqu'un de son village, de quelqu'un, Hada walid bladi. Ils disent comme ça, Hada walid bladi. Ils sont contents, ils sont heureux de le voir, puisqu'il y a cette affinité entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Il dit les âmes, ce sont comme des soldats engagés. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'aiment, et ceux qui ne se reconnaissent pas se divergent. Donc, Imam Ghazali nous dit, si on peut aimer par affinité, il dit le fait que le musulman, le croyant, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'efforce de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'efforce d'acquérir les qualités d'Allah. Donc quand je dis qui s'efforce d'acquérir les qualités d'Allah, il ne faut pas entendre par là aucune forme ou aucune façon de s'assimiler à Allah ou bien de se comparer à Allah. Non, Allah il est différent de ses créatures. Il n'a pas d'égal, rien ne lui ressemble. Mais ce que je veux dire par là, Allah il est pardonneur. Allah il aime qu'on soit pardonneur, qu'on apprenne à pardonner. Allah il est miséricordieux. Allah il aime qu'on soit miséricordieux, qu'on apprenne à faire une miséricorde entre nous, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est bienveillant, il aime qu'on soit bienveillant. Allah il est indulgent, il aime qu'on soit indulgent. Donc le croyant qui s'efforce à cheminer vers Allah, à obéir à Allah, à acquérir les qualités d'Allah, il y a une affinité qui se crée entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc il dit, si on peut aimer par affinité, Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc, vous voyez les raisons. Donc, on peut aimer et que cet amour soit motivé par l'amour de soi. On aime son bienfaiteur. On aime le bienfaiteur même si on n'a pas profité de ce bienfait. On aime par la beauté et on aime aussi par affinité. Il n'y a qu'Allah qui a les 5 raisons à la fois. Sinon, n'importe quelle autre chose dans votre vie, si vous regardez, vous ne trouverez aucune autre chose qui a les 5 raisons à la fois. Donc c'est pour cette raison, Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc maintenant, je vous ai dit dès le début que le fait d'aimer Allah plus que toute autre chose est une exigence de notre foi. La foi exige cela. Et je vous ai dit pourquoi on doit aimer Allah plus que toute autre chose. Maintenant, que faut-il faire pour que Allah soit aimé de nous plus que toute autre chose? Que faut-il faire? Je vois à travers vos yeux, vous dites, je suis convaincu, j'ai bien compris maintenant qu'Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. J'aimerais bien, mon souhait le plus cher, c'est le fait que j'y arrive, que Allah soit aimé de moi plus que toute autre chose. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Vous voulez que je vous réponde? Ou non? D'accord. Donc, que faut-il faire pour que Allah soit aimé de nous plus que toute autre chose? Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, et aussi Rawdatul Muhibbin, le jardin des amoureux, dans ces 2 ouvrages, il nous donne une recette de 10 points, de 10 ingrédients. Si vous cuisinez bien cette recette, vous les préparez bien et vous les consommez, Inch'Allah, vous allez parvenir à aimer Allah de tous vos cœurs et Allah sera plus aimé de vous plus que toute autre chose. Première chose, il dit le fait d'apprendre à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Le fait d'apprendre à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Il dit car quiconque qui parvient à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, il aimera sans doute. Donc la première des choses à faire, c'est apprendre à connaître Allah. Car vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non. Donc il faut apprendre à connaître Allah. Quel est le moyen qui nous permet de connaître Allah? Le fait de le connaître à travers ses noms et ses attributs. Allah il se présente à nous à travers ses noms et ses attributs. Par exemple, parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a As-Sami', Al-Basir, l'audient. Mais certes, vous allez me dire, je comprends, je sais qu'est-ce que ça veut dire audient. Mais ce n'est pas de cette compréhension. Il faut le comprendre, mais d'une manière profonde. As-Sami', ça veut dire celui qui entend. Allah, il entend. L'être humain entend. Les animaux entendent. Même les plantes entendent. Même les montagnes entendent. Mais la manière dont les humains, les montagnes, les plantes, les animaux entendent, c'est différent. Donc forcément, la manière dont Allah entend est différente de celle de ses créatures. Il y a des sons qui sont inaudibles aux humains. Mais les animaux entendent. Il y a des sons qui sont inaudibles aux animaux. Mais les montagnes et les plantes entendent. Un homme ne peut pas entendre plusieurs personnes à la fois. Maintenant que je vous parle, vous êtes tous silencieux, vous m'écoutez. Si on était 10 à vous parler, vous allez comprendre quelque chose? Non, impossible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il entend tout, toute forme, tous les sons, il entend tout, sans aucune confusion. Au même moment, maintenant que je suis en train de vous parler,
Il y a des milliards et des milliards de créatures dans l'univers qui émettent des sons. Des milliards et des milliards de créatures. Allah, il entend tout, sans aucune confusion. La ilaha illallah. Il est comment le dire? Donc le musulman, le croyant, qui comprend, qui sait qu'Allah il est audient, Allah il entend tout. Donc le fait de comprendre cela, le fait d'être conscient de cela, ça ne doit pas rester dans la tête. Ça doit se transformer en une émotion, en un sentiment dans ton cœur qui t'anime. Que tu te dis, la ilaha illallah, je sais qu'Allah il entend tout. Donc, je ne vais pas faire sortir de ma bouche ce qu'Allah n'aimera pas d'entendre. Je m'interdis de faire sortir de ma bouche quelque chose qui déplaît à Allah, car je sais qu'il entend. Et j'ai dit des choses qui sont aimées d'Allah. Je le glorifierai. Je lui implorerai son pardon. Je rendrai grâce à lui. Je dirai la vérité. Je donnerai de bons conseils. Je ordonnerai le bien, j'interdirai le mal, parce que je suis conscient qu'il entend. Je sais qu'il est Samir. Al-Basir, il est clairvoyant. Non, malheureusement, je ne peux pas m'étaler sur lui. Juste, je vous donne cet exemple. Donc, vous devrez appliquer à tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas parvenir à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs sans l'aimer. Donc, la première des choses, apprendre à connaître Allah. Deuxième chose, il reste combien de temps pour 30 minutes? D'accord, Inch'Allah. Donc, deuxième des choses, c'est, on avait dit, apprendre à connaître Allah. Le fait de chercher, donc quand on apprend à connaître Allah, on va forcément aimer. Quand on va aimer, on va s'efforcer à l'adorer, à faire du bien. Donc, Ibn Qayyim dit, le fait de chercher le fait de chercher à se rapprocher d'Allah, chercher à se rapprocher de lui, à travers les œuvres surrogatoires, après avoir accompli les obligations. Non seulement on va négliger les obligations comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais on va faire les obligations et on ne va pas s'arrêter seulement aux obligations, on va surpasser, on va faire encore des œuvres surrogatoires pour aimer Allah, pour être aimé d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudsi qui est rapporté par Bukhari Muslim, Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque qui a l'inimitié, quiconque qui a l'hostilité envers le bien-aimé, je lui déclare la guerre. Car le bien-aimé d'Allah, ils sont sous sa protection. C'est Allah leur allié, c'est Allah leur protecteur, c'est Allah qui le défend. Quiconque qui a l'inimitié envers le bien-aimé, je lui déclare la guerre. Ya Allah, comment on peut être du nombre de tes bien-aimés? Mon serviteur ne se rapprochera de moi à travers une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit comme obligation. Les œuvres les plus aimées d'Allah, qui nous rapprochent le plus d'Allah, c'est les obligations qu'il nous a prescrites. Il faut observer strictement les obligations, il faut les respecter. Ensuite, il dit et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers les œuvres surrogatoires jusqu'à ce qu'il soit aimé de moi. Quand il sera aimé de moi, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il saisit, ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande, je lui accorderai ce qu'il me demande. S'il me demande de protection, je le protégerai. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es aimé d'Allah, tu es pris en charge par lui. Tu ne verras que ce qui lui plaît, tu n'entendras que ce qui lui plaît, tu ne te déplaceras que vers ce qui lui plaît, tu ne feras que ce qui lui plaît. Tu seras pris en charge par lui.
Donc, se rapprocher d'Allah à travers les œuvres surrogatoires après avoir accompli les obligations. Il dit, troisièmement, le fait que le cœur prenne le temps de méditer et de contempler les faveurs et le bienfait apparent et caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre le temps de regarder combien Allah t'a comblé de ses faveurs et ses bienfaits. Voir les grâces et les faveurs qu'Allah t'a accordées. Mais l'ingratitude de l'homme fait de lui qu'il ne voit pas ce qu'Allah lui a donné. Mais il ne voit que ce qui lui manque. Combien de fois par jour nous nous asseyons, nous disons, ah, il me manque ceci. Ah, il me manque cela. Ah, si j'avais ceci. Ah, si j'avais cela. Nous ne faisons qu'énumérer ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Mais nous ne voyons pas ce que nous avons. La vie. La vie n'est-elle pas un bienfait d'Allah? La santé n'est-elle pas un bienfait d'Allah? La raison, le fait que tu n'es pas fou, tu es saint d'esprit, n'est pas un bienfait. À un prix. Est-ce que le fait d'être saint d'esprit a un prix? Si on te dit, viens, on te donne des milliards et des milliards d'euros, mais on t'enlève ta raison, tu accepteras? Donc tu es plus qu'un milliardaire. Si on te propose des milliards, on te dit, viens, on te donne des milliards, on t'enlève la raison. Tu n'acceptes pas, je préfère la raison. Donc pour toi, la raison vaut plus que des milliards. Et cependant, tu te dis, je suis pauvre, je n'ai rien. Ce n'est pas une ingratitude de ça. Vous ne voyez pas ce que Allah vous a donné, ce que vous avez. Si vous prenez le temps de méditer, réfléchir à tout ce que Allah vous a donné, tout ce que Allah vous a comblé, certes, cette méditation vous poussera à vous exprimer, Allah, comment pourrais-je te remercier? Je suis incapable de te remercier. Et là, la reconnaissance, le sentiment de gratitude pousse à aimer. Donc, prendre le temps de méditer les faveurs et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième et quatrième chose, il dit le fait d'avoir des moments d'intimité, des moments où on va s'isoler avec lui, on va s'adresser à lui d'une manière confidentielle. Vous savez, un amoureux, le moment le plus aimé, le moment le plus cher de lui, c'est le moment d'intimité qu'il a avec l'être aimé, avec son bien-aimé. Donc, choisir notamment le moment de la descente divine, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, c'est donner une habitude de se lever la nuit, le dernier tiers de la nuit, quand les gens sont plongés dans un sommeil profond, quand, en hiver qui fait froid, et rien n'est plus aimé des gens qu'être sous la couette, et toi tu dis non, il y a quelque chose qui est plus aimé de moi que de rester dans les chaud sous le couette. Je préfère être avec lui, je préfère partager un moment avec lui, s'adresser avec lui, et l'implorer, et l'invoquer, et le glorifier. Et quatrième, en fait, c'était plutôt la deuxième que j'avais oubliée, donc cinquième. Cinquième, il dit la lecture du Coran. Donc, en fait, le cinquième, c'était le deuxième, je l'avais oublié. Donc, ici, maintenant, on le place en cinquième, il dit la lecture du Coran avec méditation et compréhension. Comme on lirait les courriers, une lettre qu'on reçoit de son bien-aimé. Imaginez une personne amoureuse, un homme qui aime une femme, ou une femme qui aime un homme, et qui sont séparés à longue distance, et l'un reçoit un courrier de la part de son bien-aimé. De quelle manière, de quelle façon va-t-elle lire ces courriers? Avec négligence, inattentivement, ou bien avec attention? Donc, la lecture du Coran, lire le Coran, la parole d'Allah, avec attention, attentivement, en cherchant à le comprendre, comme si le Coran était un message, était un courrier qui nous est envoyé à nous. Donc ça, c'est l'une des choses qui nous procure l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième chose, il dit le fait de mentionner son nom, le fait de l'évoquer avec le cœur, avec la langue, avec les actes,
et avec son état. À tout moment. Le fait d'évoquer, mentionner, se rappeler de lui. Car les souvenirs est une marque d'amour. Quand on aime, on n'oublie pas celui qu'on aime. Donc, celui qui invoque Allah, qui mentionne son nom, qui l'évoque constamment, est un signe qu'il aime Allah. Et aussi, le fait d'évoquer Allah, mentionner son nom constamment, ça nous amène à aimer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadhkuruni adhkurukum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je serai conforme à l'opinion que mon serviteur s'est fait de moi. Je serai avec lui quand il se souvient de moi. Que tu évoques Allah, tu le mentionnes, que tu te souviens de lui, le fait qu'il se souvient de toi, c'est encore plus énorme. Donc, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, plutôt septième, non, si, je reprends. On avait dit apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre à connaître Allah à travers ses attributs. Deuxième, c'est la lecture du Coran avec méditation, que je viens de le citer. Troisième, c'est le fait de prendre le temps de méditer sur ses faveurs et ses bienfaits. Sur ses faveurs et ses bienfaits. Et quatrième, c'est le fait de se rapprocher de lui à travers les œuvres sudoratoires après avoir accompli les obligations. Et cinquième, le fait d'avoir des moments d'intimité, notamment au moment de la descente divine avec lui. Le fait de mentionner son nom et évoquer son nom sans cesse. Et aussi, qu'est-ce que j'avais dit? Méditation, le fait de méditer sur ce bienfait. Donc ça fait 7. Donc huitième, il dit le fait de choisir d'être en compagnie des vrais amoureux. Le fait de choisir d'être en compagnie des vrais amoureux, de ceux qui aiment Allah sincèrement de leur cœur, être en leur compagnie. Et de choisir de leurs bonnes paroles, comme on choisit le meilleur fruit servi sur un plateau. Et de ne pas parler que sauf si c'est nécessaire. Être avec les gens qui aiment Allah, qui sont proches d'Allah. Et en fait, le fait d'être en leur compagnie, c'est contagieux. Ils vont te contaminer. Et toi aussi, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme eux. Et de choisir de leurs bonnes paroles. Et neuvième, il dit, le fait de préférer, ce que Allah préfère. Le fait de préférer ce que Allah préfère. Il dit notamment au moment où les passions se déchaînent. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es face à tes envies, tu es face à tes passions, tu es face à la tentation. Ton nafs, et Shaitan dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Après, tu demanderas pardon à Allah. C'est une fois dans la vie, ça arrive à tout le monde. Et ton nafs qui te parle comme ça, Shaitan qui te dit. Et toi, tu dis, non, Allah, il n'aime pas. Allah, il a interdit. Ton nafs dit, allez, vas-y, c'est pas grave, Allah, il est pardonnaire, il est miséricordieux. Ou bien, tu es assis, tu es en train de regarder hier soir le Clasico entre le Real Madrid et Barcelone. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh là là, non, j'ai regardé, j'ai fini d'avoir le match. Hein? Tu as préféré ce que ton nafs, tes passions préfèrent. Mais si réellement tu aurais aimé Allah et que tu sois aimé d'Allah, non, Allah Akbar, je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Je préfère ce qu'Allah préfère. Préférer, aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et notamment au moment où les passions se déchaînent. Et dixième, et dernier, il dit le fait de s'éloigner, le fait de s'écarter de tout ce qui peut s'interposer entre le cœur et l'amour d'Allah. Le fait de s'éloigner et éviter tout ce qui peut s'interposer entre ton cœur et l'amour d'Allah.
c'est-à-dire le péché et les désobéissances. Car le péché et les désobéissances représentent des obstacles qui t'empêchent de cheminer vers Allah. Ça représente un voile qui va voiler ton cœur de Dieu. Donc, s'en éloigner, s'écarter de tout ce qui peut s'interposer entre le cœur et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Ibn Qayyim, il nous donne cette recette de dire, en fait, et en réalité, tout ce qu'il nous dit, connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, lire le Coran avec méditation, prendre le temps de méditer sur ses faveurs et ses bienfaits, mentionner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, et comment oui, l'invoquer son nom avec la langue, avec le cœur, avec l'état. Et tout ce que je viens de vous dire, quand on fait ces choses-là, forcément on finira par aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, maintenant pour finir, l'être humain de nature fonctionne par intérêt. Toujours, mon frère, viens, j'ai quelque chose pour toi. Bon, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, on va aller dans tel endroit, on va faire telle chose. On commence à dire, mais quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Toujours l'homme, il fonctionne comme ça. Cherche toujours son intérêt. Quel est l'intérêt de parvenir à aimer Allah? En fait, l'intérêt est énorme. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'intérêts. Mais, je me contacterai, je m'arrêterai sur un seul intérêt, un seul bienfait. Un seul intérêt, un seul bienfait. En fait, mes chers frères et sœurs, il faut savoir, si vous ressentez dans vos cœurs que vous aimez Allah, si vous avez un sentiment très fort de l'amour d'Allah, réjouissez-vous. Ça veut dire vous êtes aimé d'Allah. Quand Allah il vous aime, il fait qu'il soit aimé de vous. Des fois, nous croyons que c'est la marche. Je me fais aimer d'Allah, après j'aimerai Allah. Non. C'est quand tu es aimé d'Allah, Allah il fait qu'il soit aimé de toi. Quand tu es aimé d'Allah, quand Allah t'aime, il fait qu'il soit aimé de toi. Pourquoi tu nous dis, comment tu nous dis ça? Allah il dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 53. Surat 5, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô vous les croyants, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, quiconque est parmi vous qui apostasie, quiconque est parmi vous qui renie sa foi, il n'y aura pas Allah. Il ne causera pas de tort à Allah, il s'est fait de tort à lui-même. Allah il se passe largement de lui. Allah fera venir un peuple. Il aime. Donc Allah il a placé son amour envers ce peuple avant leur amour envers lui. Allah fera venir un peuple qu'il aime. Et eux aussi ils aiment. Donc quand Allah il vous aime, il fera que vous soyez aimés de lui. En fait, le fait d'aimer Allah, ça veut dire que vous êtes aimé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit lorsque Allah aime, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء يقول إن ربكم يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. Il dit lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Il dit oh Jibril, j'aime un tel, aimez-le. Allah dit à Jibril, j'aime un tel parmi mes serviteurs, aime-le. Il sera aimé de Jibril. Et Jibril appelle dans le ciel. Il lance un appel dans le ciel. Ô vous les habitants des cieux,
votre Seigneur aime un tel, aimez-le. Il sera aimé dans les cieux et il sera accepté aussi sur terre. Ça veut dire qu'il sera aimé aussi sur terre. Les gens qui sont aimés d'Allah, ils sont aimés de ceux qui aiment Allah. Des fois, vous rencontrez des gens, vous ne les connaissez pas. C'est la première fois que vous le voyez. Mais, dès que vous le voyez, vous avez un sentiment comme si vous le connaissez depuis très longtemps. Vous sentez que vous l'aimez. Mais comment? Tu viens de le rencontrer, tu ne le connais pas. C'est un signe qu'il est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il aime quelqu'un, il fait qu'il soit aimé, et ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque vous aimez Allah, ça veut dire que vous êtes aimé d'Allah. Et si vous aimez Allah, réjouissez-vous. Anas radiallahu anhu, par ce hadith, je termine. Je crois qu'il reste combien? Inch'Allah, je termine par ces hadiths peut-être. Anas radiallahu anhu, il dit un jour, nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, mata sa'a. Il dit, ô messager d'Allah, quand est-ce que l'heure sonnera? Quand est-ce que la fin du temps va arriver? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Il n'a pas répondu à la question. Et nous nous disons, peut-être il n'a pas entendu. Certains disaient, peut-être le prophète il n'a pas entendu la question. D'autres ici disaient, non, il a bien et belle entendu, mais il n'a pas aimé la question. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Il dit, jusqu'à ce que quand il a fini son discours, il dit, Aïna Sa'il, où est celui qui m'interroge il y a un instant? L'homme il dit, mais voilà. Le prophète il dit, Wama a'adattalaha. Tu m'interroges quand est-ce que l'heure va sonner. En réalité, nul ne sait quand est-ce que l'heure va sonner. Allah il dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah, la science de l'heure, quand est-ce que l'heure viendra? Il est auprès d'Allah. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Il t'interroge quand est-ce que l'heure viendra. La science, la connaissance est auprès de mon Seigneur. Il ne le dévoile qu'à lui-même. Alors le prophète il dit, il t'interroge quand est-ce que l'heure sonnera. Qu'as-tu préparé pour ce moment? C'est comme quelque chose, le prophète il lui dit, ce n'est pas important que tu saches quand est-ce que l'heure va sonner. Car imaginons, bon, comme je vous dis, nul ne le sait à part Allah. Ni un ange, ni un prophète, ni qui que ce soit. Il n'y a que Allah qui sait quand est-ce que l'heure va sonner. Donc c'est pour cette raison. Des fois, les jeunes disent, oui, il y a un tel qui a dit que 2012, c'est la fin du monde, je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Un musulman ne doit pas écouter ce genre des absurdités. Il ne doit même pas se poser des questions concernant ça. Donc, les prophètes, imaginons que si on savait, si on lui disait dans 1 million d'années, c'est la fin des temps, ça va te servir à quoi? Que tu saches que dans 1 million d'années, c'est la fin des temps. Ça te servira à quelque chose? Et si on te dit, l'heure c'est demain, si tu n'es pas prêt, ça te servira à quelque chose? Non. Le prophète il dit, au lieu de t'interroger quand est-ce que ça va sonner, qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment? C'est ça qui est plus important. Qu'as-tu préparé pour ce moment? L'homme il dit, pas grand-chose. Je n'ai pas préparé grand-chose. Ni beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de moines. C'est faible, c'est misérable. Il dit, mais j'aime Allah et son messager. Je n'ai pas préparé grand-chose. C'est-à-dire, de ma part, je suis incapable, je suis faible. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras avec celui qui t'aime. Allah Akbar. L'amour d'Allah, tu aimes Allah, tu aimes Allah et son prophète, tu seras avec celui que tu aimes. Ibn Omar dit, nous n'avons jamais été aussi heureux d'une réponse à une question qui a été posée au prophète comme nous avons été heureux, comme nous nous sommes réjouis de cette réponse. Il dit, quant à moi, j'aime Allah, j'aime son prophète, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, même si je ne peux pas faire ce qu'ils font, même si je ne suis pas notaire de ce qu'ils font, j'espère être avec eux. Qu'Allah nous accorde son amour, et l'amour de son prophète, et l'amour de ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
إليك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.